Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un Red Velvet Cake. Pour le matériel, j'ai utilisé des objets coupants, un emporte-pièce rond, de la pâte rouge et de la pâte blanche, un rouleau et un coulis blanc que j'ai réalisé avec de la fimo liquide et des cure-dents. Tout d'abord, on va étaler notre pâte rouge au cran le plus épais de la machine à pâte, si vous en avez une, et on va y découper 3 disques avec notre emporte-pièce. On va faire la même chose sur la pâte blanche, à la même épaisseur, mais en découpant cette fois-ci 2 disques. On se retrouve donc avec 2 disques blancs et 3 disques rouges. On va passer à l'assemblage des couches en commençant avec du rouge puis du blanc et ainsi de suite jusqu'à avoir tout utilisé. N'oubliez pas de lisser entre chaque couche pour enlever les bulles d'air. Et voici le résultat que l'on obtient pour le moment. On va maintenant venir mettre notre gâteau au frigo entre 5 et 10 minutes pour éviter que la pâte soit trop molle. Une fois sorti, on va pouvoir le couper en parts. J'ai choisi ici d'en faire 6, mais vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Et voici l'intérieur des parts. Passons maintenant à la texture avec une aiguille qui est l'étape la plus longue de ce tuto. Je n'ai texturé que les couches de pâte rouge en arrachant et en replaçant les morceaux de pâte pour créer un effet de texture. Voilà, une fois terminé, et il ne vous reste plus qu'à répéter cette étape sur les deux côtés des 6 parts. On va maintenant pouvoir créer notre décoration en faisant des boudins très fins avec la même pâte rouge que celle qu'on a utilisée pour le gâteau. Une fois fait, on va venir mettre tous nos éléments au four pendant 30 minutes à 110 degrés Celsius. Maintenant que cette première cuisson est terminée, on va finir nos vermicelles pour la décoration en venant couper les boudins rouges en très petits morceaux avec une lame tant qu'ils ne sont pas totalement refroidis. On peut ensuite venir créer notre coulis avec de la pâte blanche qu'on va d'abord venir bien malaxer. On va ensuite utiliser un peu d'eau pour ramollir encore plus la pâte. Quand vous sentez que la pâte devient collante, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Il vous faudra ensuite un bon moment avant d'obtenir quelque chose de souple comme à l'image, mais ne vous découragez pas, le résultat en vaut vraiment la peine. Pour continuer le coulis et éviter de s'en mettre partout, on va utiliser un support de préférence en verre si vous voulez le conserver. On va venir continuer de mélanger en rajoutant un peu de fimo liquide pour fluidifier le tout. Une fois notre coulis créé, on va pouvoir en recouvrir les parts de gâteau uniquement sur le dessus et sur la tranche, comme avec un glaçage, et pour ça, je me suis aidée d'un cure-dent. Maintenant que toutes les parts sont prêtes, on va venir les décorer avec nos vermicelles rouges que j'ai essayé de mettre uniquement sur les bords extérieurs des parts. Et pour finaliser le tout, je suis venue replacer les vermicelles. Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière cuisson de 15 minutes à 110 degrés Celsius et éventuellement vernir les parts si vous le souhaitez.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications, laisser un petit pouce bleu et me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez voir quelques-unes de mes créations en avant-première, je vous laisse aller rejoindre mon compte Instagram, le lien dans la description. Allez, bye!